Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain 3000, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir vraiment la plus-value de la MPC 3000 qui est une boîte à rythme, un sampler et un séquenceur. Alors aujourd'hui, sa fonction de boîte à rythme. On a la possibilité, c'est vraiment ça le gros truc de la MPC, de pouvoir jouer de la batterie, de jouer de la vraie batterie dessus. Il suffit de charger des vrais sons de batterie, charlet, caisse claire, grosse caisse, cymbales, un petit peu de tout, et de pouvoir jouer la vraie batterie dessus. C'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tuto. Donc, j'ai chargé au préalable dans la MPC 3000 des sons de vraie batterie que j'ai disposés, que j'ai assignés sur les pads. Alors, ce que je fais, d'abord, une petite chose, on est dans la banque A, je vais enlever le full level. Quand vous mettez le full level, vous avez le son qui sort à son plein volume en appuyant de n'importe quelle manière. Par exemple, que j'appuie fort ou que j'appuie doucement, on a le même volume sonore. Si vous enlevez le full level, si j'appuie doucement, vous avez un petit volume, vous pouvez monter, et plus vous tapez fort, plus le volume sonore est important. C'est ce qui est assez intéressant pour une vraie batterie, puisque quand vous faites de la vraie batterie, vous ne mettez pas la même force sur les éléments, sur le kit de batterie, et donc ça fait que vous avez un volume sonore qui est variable, et c'est ce qui va justement donner cette impression de vraie batterie quand vous jouez sur un MPC 3000. Donc on enlève le full level. Ensuite, j'ai disposé les éléments, et bien un petit peu comme sur une vraie batterie, c'est-à-dire que le kick, qui est généralement fait au pied, je l'ai mis devant moi, et les tomes qui sont devant et à côté, je les ai mis là. Ensuite, devant moi, j'ai une caisse claire, mais j'ai aussi un rimshot, c'est-à-dire la caisse claire quand elle est tapée avec le bâton sur le bord de la caisse claire, et puis un charlet. Ici, c'est un charlet fermé, et ici, un charlet fermé, mais avec cette possibilité, puisque là aussi, une plus-value de la MPC 3000, c'est cette fonction Note Variation. J'ai assigné ce son-là, qui est en fait un son de charlet ouvert, vous voyez. Mais quand je le mets en Note Variation, alors on va le faire, je vais le faire devant vous, j'appuie sur Note Variation, et ici en paramètres, généralement c'est Tuning, je vais tourner d'un cran, je vais le mettre en Decay, voilà. Et ça fait que quand j'appuie là, il est en entier le son, et quand je le mets à 0 ici, on n'a que l'attaque de ce son, ce qui permet ici d'avoir un vrai pied, un vrai charlet, comme sur une vraie batterie, puisque je vais pouvoir en même temps faire des charlets fermés et des charlets ouverts sur un seul et même pad, avec un seul et même son. Ça permet d'économiser de la mémoire, mais aussi, surtout, ça permet de faire des effets très réalistes de batterie. Ensuite, ici, j'ai quelques percussions. Et enfin, ce qui est devant le batteur, à gauche et à droite, c'est les cymbales. Cymbales de gauche, cymbales de droite, et ici, une ride. C'est la cymbale, mais qui est sur le bord. Très jazzy. Alors, j'ai vu que les cymbales, c'est les mêmes. Cymbales de gauche. On va enlever le variation, là. Et ici, cymbale de droite qui n'est plus là. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Alors, comment on fait un petit peu de batterie? On va voir tout ça maintenant.
Ok, on va rentrer dans la fonction séquence maintenant. Alors, ce que je fais pour garder, on parle énormément eh bien, de Quanti sur la MPC 3000 pour rendre plus humain le rythme. Mais ce qu'on va faire, le mieux, eh c'est d'enlever carrément le timing correct. Vous le mettez en off. Et là, vous avez vraiment de l'humain parce que la MPC ne va pas corriger ce que vous jouez. Elle va faire directement, elle va enregistrer ce que vous faites. Alors, je me mets en, par exemple, bien 100. Allez, hop là. Donc, off. Et on y va. Je mets un carotine. Ok, on va prendre notre piste. Enfin voilà, ça fait un sacré gros bordel, mais au moins vous pouvez vous amuser, pratiquer et puis faire de la vraie batterie, quoi. Bon, comme vous avez pu le constater, je suis pas trop un batteur live, mais par contre, bien voilà la séquence que j'ai pu produire tranquillement. Voilà. Voilà, alors une fois qu'on ajoute bien une guitare, par exemple, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux là, hein.